Et on enchaîne toujours sur We Do Biz, toujours au salon des services à la personne en partenariat avec la FESP. J'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur et récemment un franchiseur. Guillaume Richard, bonjour. Bonjour. Guillaume Richard, vous êtes le fondateur et PDG de O2, leader multispécialiste des services à la personne et surtout premier créateur d'emplois sur ces 5 dernières années. Alors en quelques chiffres, O2 c'est quoi aujourd'hui? Alors O2 effectivement c'est un multispécialiste des services à la personne, c'est-à-dire qu'on fait à la fois de l'entretien de la maison, ménage repassage, mais aussi de la garde d'enfants, mais aussi de l'accompagnement des personnes âgées ou handicapées et du jardinage. Donc vraiment l'ensemble des métiers sur lesquels on essaye d'être extrêmement fort, extrêmement pertinent, avec une offre assortie de méthodes extrêmement professionnelles. Aujourd'hui on a 11 500 collaborateurs dans les 186 agences du réseau, donc 145 agences qui sont des agences intégrées et une quarantaine d'agences qui sont des franchises, parce que depuis 2 ans nous nous sommes lancés aussi dans la franchise après 10 années d'expérimentation en réseau propre, en réseau intégré. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de franchiseurs qui avec 1 ou 2 points de vente commencent à lancer les franchisés. Vous avez attendu 145 points de vente pour vous y mettre, pourquoi? Alors parce que la franchise c'est la vente de 3 choses. Une marque, donc il faut que votre marque ait une vraie valeur. C'est la vente d'un savoir-faire. Il faut que ce savoir-faire soit éprouvé, qu'il ait été validé dans des grandes villes, dans des petites villes, dans des moyennes villes, que ce savoir-faire il soit structuré à l'intérieur d'un manuel opératoire avec un ensemble de process. Chez nous, il est aussi certifié parce que on est certifié NF. Donc on a un véritable savoir-faire qui est transmissible à notre franchisé. Et puis le troisième élément de la franchise, c'est un accompagnement. Et aujourd'hui, avec 145 agences, avec plus de 200 personnes au siège, avec 9 directeurs régionaux, avec des accompagnateurs spécialisés dans la franchise, on a véritablement les moyens d'accompagner nos franchisés dans la réussite. Alors ça, c'est des arguments qui peuvent convaincre les franchisés, mais j'imagine qu'eux aussi doivent vous convaincre pour vous rejoindre. C'est quoi qui fait la différence? Effectivement, la franchise, c'est un mariage. Hein, donc il y a d'un côté le mari qui essaye de convaincre et qui se part de ses plus beaux atours, et en même temps la mariée, pareil. Alors, quels sont les arguments pour nous convaincre? Avant tout, c'est un entrepreneur. C'est véritablement la chose qui est numéro 1. C'est quelqu'un qui a cette volonté d'entreprendre. Et puis après, bien évidemment, des valeurs, un partage de valeurs communes. On est dans du service à la personne, on est dans de l'humain. L'aspect rentabilité est important, l'aspect business est important parce qu'on est sur des créations d'entreprises. Mais le partage de valeurs, la volonté de rendre service, l'importance accordée à l'humain, le respect qui est véritablement la valeur au centre du projet O2 sont essentiels, parce que on est dans un métier où on crée beaucoup d'emplois, donc on a une relation avec nos salariés, il faut bien les gérer, et puis on est aussi dans un métier où on intervient au domicile des personnes, et là le sens de l'humain est extrêmement important. C'est important d'avoir fait ses armes sur le terrain? Dans quelle mesure? D'être passé peut-être du plus bas de l'échelle pour monter petit à petit. Je crois que vous l'avez fait avec certains salariés. Alors oui, ça au niveau interne, on a effectivement plus de 40% de nos encadrants qui sont des anciens intervenants. Et on a travaillé énormément cette progression et la capacité à donner justement des parcours professionnels et une véritable carrière, parce que ce sont des métiers qui nécessitent compétences et professionnalisme. Pour les franchisés, non, c'est pas forcément indispensable d'avoir travaillé dans le secteur auparavant, parce qu'il y a des rôles de manager. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a 3 types de franchises. On a la micro-franchise qui s'adresse à la personne qui veut faire elle-même. Et donc on a la micro-franchise en jardinage. C'est le jardinier, il va grâce à la micro-franchise O2, il aura la marque, le savoir-faire, l'accompagnement, etc. Il y a la franchise multi-service, et donc le franchisé va avoir une agence et va proposer garde d'enfants, ménage repassage, accompagnement des personnes âgées ou handicapées. Et puis il y a la multifranchise. Et la multifranchise, c'est le franchisé qui dès le départ va lancer 2, 3, 4, 5, là on en a même un qui en lance 6 d'un coup, et qui va véritablement dès le départ se mettre dans une position de manager de réseau, de directeur de réseau. Et dans ces conditions-là, c'est important de connaître le métier, mais de l'avoir pratiqué pendant des années, c'est pas indispensable. Les qualités essentielles sont avant tout des qualités managériales. Guillaume Richard, je sais que vous avez un œil vers l'international, un mot là-dessus? Alors oui, effectivement, comme depuis le départ, en fait, il y a une dizaine d'années, quand on a créé O2, l'ambition c'était de faire partie des leaders mondiaux. Et cette ambition, elle ne nous a pas abandonnés. La première étape, c'était d'être leader français, ce qu'on est devenu. Et si on veut faire partie des leaders mondiaux, parce que de façon certaine, il y aura des leaders mondiaux dans ce secteur, de la même façon que dans l'intérim,
il y a des Adecco, des Manpower, que dans la restauration collective, il y a des Sodexo qui sont partis à la conquête du monde. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'O2 fasse partie des leaders mondiaux dans les 15 ou 20 prochaines années. On a déjà une première expérience, alors malheureuse, mais ça nous a donné justement de l'expérience. On apprend de ses erreurs. Voilà, c'est ça. On apprend de ses erreurs, on n'était pas parti sur le bon modèle, pas parti de la bonne façon. Donc effectivement, on n'a pas réussi à se développer comme on aurait pu le souhaiter. Mais donc là, aujourd'hui, on a les métiers, on a les modes opératoires, donc on sait faire en franchise, on sait faire en intégré, on sait faire sur les différents métiers. Et demain, on va pouvoir dire, par exemple, l'Espagne, on va l'attaquer sur la personne âgée en franchise. L'Allemagne, on l'attaquera sur la garde d'enfants et la personne âgée en intégré. Le UK, avec les Child Vouchers, on va l'attaquer sur la garde d'enfants, etc. Donc on pourra choisir une stratégie différente en fonction des zones. La capacité à s'adapter en fonction des pays et en fonction des particularismes locaux à la meilleure porte d'entrée pour pénétrer un marché. Bon, malheureusement, nous, on va vers la porte de sortie. La conclusion de cette interview. Un grand merci à vous, Guillaume Richard. Merci. Je le rappelle, président fondateur de O2. À très bientôt. À bientôt.